Coucou les amis, j'aimerais bien par l'intermédiaire de cette vidéo vous tordre le cou à une idée reçue dans le domaine de la spiritualité. Quand on est sur un chemin de développement personnel, de croissance spirituelle en fait, ben on s'imprègne de toute une série de choses. On lit des bouquins, on assiste à des conférences, on regarde des vidéos, on fait des formations, on fait des rencontres. Et dans tout cet univers d'informations arrivent à nous des choses, des informations. Et je vous invite toujours, quelle que soit la personne qui donne l'information, moi compris, quelle que soit la qualité de l'information, je vous invite toujours d'avoir votre esprit critique qui est bien allumé. D'accord? Dans le sens où parfois on présente des vérités comme des dogmes, y compris dans le domaine de la spiritualité, et qui nous enferment dans des cases, en fait. Et j'ai envie de prendre un exemple avec vous parce que il y a, il y a parfois communément l'idée qui tourne dans le domaine de la spiritualité que, en fait, quand tu es sur ton chemin, tout est fluide. Quand tu es sur un chemin qui est juste, tout est fluide. Et je voudrais apporter un peu de nuance à cette idée, à cette vérité partagée. J'ai senti un appel profond il y a quelque temps pour m'exiler, m'expatrier aux États-Unis. Ça n'a pas été une décision simple parce qu'en fait, je suis dans une situation personnelle, professionnelle, émotionnelle, spirituelle où je me sens profondément heureux et aligné dans ma vie. Et je vis un certain confort en fait dans ce que j'ai construit dans ma vie au Portugal à ce moment-là, il y a quelques mois. Et j'ai l'impression de vivre vraiment mes rêves à plein de niveaux. Et puis, la vie m'invite à changer de destination et à prendre la destination des États-Unis. Ça n'a pas été une décision simple parce qu'en fait, quand tout va bien, quand tout va merveilleusement bien, ben, on n'a pas tendance à vouloir changer les choses. On change les choses, on prend des directions opposées quand tout part en vrille, quand tout change, quand on ne sait plus quoi faire, quand on a tout perdu. Dans des situations comme celle-là, c'est à ce moment-là qu'on fait des virages à 180 degrés, 360 degrés. Ok. Donc pour moi, je ne vivais pas cette réalité-là à ce moment-là. Bon, finalement, je vais aller vers le Costa Rica pendant 2 mois, puis je vais venir ici aux États-Unis pendant 2 mois et demi, puis je vais faire un tour au Mexique, puis revenir au Portugal, puis me revoilà depuis 2, 3 jours en Californie, aux États-Unis. Et la première expérience que j'ai faite de 2 mois et demi a été vachement inconfortable. Vachement. À tout niveau. Euh, je peux vous prendre des dizaines d'exemples. Dans les rencontres que j'ai faites, dans les décisions que j'ai prises, euh, dans des situations de vie, dans des endroits que j'ai loués, dans des achats que j'ai faits, dans des investissements que j'ai faits, je me suis pris vraiment des gamelles en fait. Euh, et même ici, il y a 3 jours, quand j'étais au Portugal et que je réserve mon vol pour venir ici en Californie, je rencontre que des problèmes sur le site pour réserver. C'est pas fluide du tout, du tout, du tout. Et finalement, le jour même, je dois prendre un Uber pour aller à l'aéroport. Impossible à commander. C'est pas fluide. J'arrive à l'aéroport, un peu en retard. Au moment où je dois enregistrer mon bagage, l'appareil, la machine qui doit émettre l'étiquette me dit qu'il faut appeler un employé de l'aéroport parce que mon dossier, il y a un problème. Donc, que des trucs pas fluides du tout.
Finalement, je suis le dernier passager à entrer dans l'avion, un peu en stress. Et aujourd'hui, 2, 3 jours plus tard, je me trouve ici en Californie, à Malibu, et je me sens profondément à ma place. Profondément à ma place. Si j'avais interprété cette non-fluidité comme quoi ce n'était pas mon chemin, je ne serais pas revenu ici. Or, c'est mon chemin d'être ici. Pourtant, ce n'était pas fluide, et parfois ça ne l'est toujours pas. Donc, attention à cette idée préconçue que quand tu es sur ton chemin, ou quand c'est juste, c'est que c'est fluide. Ou l'inverse. Quand c'est fluide, c'est que c'est juste. Tu peux être sur ton chemin et que ce soit pas fluide. Tu peux être sur ton chemin et connaître de l'inconfort et des difficultés. En fait, si tu regardes cette vidéo, j'ai un message pour toi. Si tu te demandes si tu es sur ton chemin, ben tu l'es. À tout instant, tu l'es. Vraiment. Et faisons attention à ces vérités proposées, parce qu'en fait, quand on croit que quand tout est juste, tout est fluide, ça veut dire qu'on entretient dans l'inconscient, dans notre inconscient et dans l'inconscient collectif, que quand tout est juste, tout est confortable. Et donc on continue à entretenir une relation avec le confort qui n'aide pas notre croissance, parce qu'on croit que, enfin, notre cerveau veut toujours nous emmener vers plus de confort. Or, c'est pas à cet endroit-là qu'on grandit. Et notre chemin d'incarnation, notre mission d'âme, c'est de grandir. Donc, quand tu es dans l'inconfort, tu grandis. Et c'est juste. Pourtant, c'est pas fluide. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu vis de l'inconfort pour l'instant, si tu vis des choses qui sont pas forcément très fluides pour l'instant, c'est pas pour ça que tu n'es pas sur ton chemin. Accepte la situation. En l'acceptant, ça ne veut pas dire que tu vas y rester, d'accord? Ou que tu ne fais rien pour t'en sortir. En l'acceptant, c'est accepter les messages de cet inconfort. Tu peux vivre un inconfort qui t'enseigne l'humilité, par exemple. Et tout est juste. Tu vois ce que je veux dire? J'essaye de ne pas partir trop loin dans mes délires, mais voilà le message que je voulais te faire passer. Remets en question toute une série de choses qu'on t'inculque, y compris dans le domaine de la spiritualité. Ça ne veut pas dire qu'elles sont fausses ou qu'elles sont vraies, ça veut dire que souvent elles demandent de la nuance. Ok? Et si tu vis de l'inconfort ou quoi que ce soit, ou que c'est compliqué, ou un manque de fluidité, ça ne veut pas dire que tu n'es pas sur ton chemin. Tu l'es à chaque instant. Accepte l'inconfort. Explore-le. Va à sa rencontre. Écoute l'enseignement qui t'est proposé et continue à grandir avec le sourire aux lèvres. D'accord? Kiffe chaque moment, même les moments de difficulté. Je t'embrasse. Mets un commentaire sous cette vidéo si ça te parle, ce que je te partage là, ou même si ça ne te parle pas. On vit dans une démocratie ici, sur cette chaîne. Et je t'embrasse, tu prends soin de toi et je serai super heureux de connecter avec toi demain dans la prochaine vidéo. À bientôt.